l'engagement et la responsabilité. Il est bien important de faire la différence entre l'engagement et la responsabilité. Le dictionnaire définit le mot responsabilité comme étant une obligation morale de subir les conséquences de nos choix. Tu es sûrement d'accord avec moi qu'à plusieurs occasions, nous subissons les conséquences des choix des autres. Notre seule responsabilité sur cette terre est notre propre évolution, c'est-à-dire de faire des choix, de prendre des décisions et d'en accepter les conséquences. Tu es responsable de ta vie depuis ta naissance. Cela peut te sembler invraisemblable, mais tu as choisi tes parents, ton milieu familial et même ton pays. C'est peut-être difficile à accepter, mais ça fait partie des notions de responsabilité. Tant qu'il te restera un petit doute quant à ta responsabilité, tu ne pourras changer les événements dans ta vie. Tu dois accepter et comprendre que tu es complètement responsable de ta vie. Si tu n'aimes pas les conséquences de tes décisions, tu n'auras qu'à changer tes choix et tes décisions. Le plus beau cadeau qu'un parent puisse faire à ses enfants est de leur enseigner la notion de responsabilité. Par exemple, si un enfant décide un beau matin de ne pas aller à l'école parce qu'il n'en a pas le goût, et s'il incite sa mère à lui écrire un billet attestant qu'il est malade, il prendra une décision sans vouloir en subir les conséquences. Dans un tel cas, la mère devrait écrire sur le papier « Par paresse, mon fils ne veut pas aller à l'école ». L'enfant sera forcément de mauvaise humeur. La mère n'a qu'à répondre « C'est toi qui as pris cette décision. Pourquoi devrais-je mentir? Pourquoi devrais-je dire des choses qui me mettent mal à l'aise? Fais face à tes décisions et subis-en les conséquences. » Que de parents se plaignent d'avoir raté leur vie. Pourquoi? Parce que leurs enfants n'ont pas fait d'études ou sont devenus voleurs et sont allés en prison ou se droguent. Ces parents ont toutes les raisons du monde d'être malheureux. Ils prennent la responsabilité des décisions et des choix de quelqu'un d'autre. C'est vraiment aller à l'encontre des grandes lois naturelles. La grande loi de la responsabilité fait partie de la loi d'amour. Cette grande loi spirituelle touche l'âme au plus profond de son être. Chaque être humain est responsable sur la terre de lui-même, de son être et de son avoir. Il n'y a pas un être humain qui a été placé sur la terre pour être responsable du bonheur ou du malheur d'un autre individu. Tu n'es pas responsable du bonheur ou du malheur de ton père, de ta mère, de tes enfants, de ton partenaire, de tes amis, de ton entourage, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'un engagement? C'est une action de se relier par une promesse ou un contrat avec quelqu'un d'autre, tout comme un employé s'engage à travailler de telle heure à telle heure, de remplir telle fonction et de recevoir tel salaire en retour. Ceci est un engagement. Les parents face à leurs enfants représentent un engagement. Lorsque je décide d'avoir des enfants, je m'engage en tant que parent à les faire vivre jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de gagner leur vie par eux-mêmes. Ça fait partie de l'engagement qu'ils aient un toit, de la nourriture et des vêtements. Ça ne veut pas dire de leur donner tout ce qu'ils veulent. Tu t'engages à leur donner tout au moins le nécessaire. Si tu désires en donner davantage, que ce soit par choix, et non parce que tu t'y sens obligé. L'extra ne fait pas partie de l'engagement. Il en va de même pour l'employé qui s'engage à faire telle chose pour son patron. S'il veut en faire plus, c'est très bien, mais ce sera aussi son choix. L'important est de garder l'engagement de base. Tu ne peux te désengager de ta responsabilité car elle t'appartient, mais tu peux te désengager d'un engagement pris antérieurement. Toutefois, il est fortement conseillé de regarder les conséquences qu'entraîne ton désengagement. Beaucoup de gens se désengagent continuellement. D'autres oublient, et ce, sans se préoccuper des conséquences. En agissant ainsi, tu causes beaucoup de problèmes dans tes relations avec les autres. N'oublie pas que tu récoltes ce que tu sèmes.
Les gens se désengageront face à toi. L'amour et la possession. Amour. Quel grand mot. J'ai travaillé avec des milliers de personnes depuis ces 19 dernières années et chacune d'entre elles m'a assuré qu'elle savait aimer. Les autres l'ignoraient. Comment te sens-tu face à cette déclaration? D'après toi, aimes-tu tes enfants, ton partenaire, tes parents? Je suis certaine que tu réponds dans l'affirmative. Cependant, n'y a-t-il pas une certaine insatisfaction quelque part en toi? Ne serais-tu pas tenté de dire « je les aime, mais… » Les gens commencent à réaliser que cette insatisfaction existe depuis trop longtemps. Ils sentent qu'il doit bien y avoir de meilleures choses quelque part ailleurs. Mais qu'est-ce que l'amour? Le vrai, c'est-à-dire celui avec le cœur, l'amour inconditionnel et total. C'est de laisser tout l'espace et toute la liberté aux autres personnes. C'est aussi de s'octroyer son propre espace et sa propre liberté. Aimer, c'est respecter et accepter ce que les autres désirent accomplir dans leur vie. L'amour, c'est apprendre à respecter et à accepter le désir ou l'opinion de l'autre personne, même si tu n'es pas d'accord et même si tu ne comprends pas. L'amour, c'est aussi donner et guider sans attente. La spécialité de chacun de nous est d'aimer avec notre tête. Je suis certaine que tu le sais, car tout le monde le fait. On croit qu'aimer est de dire à l'autre ce qu'il devrait faire. On cherche à vouloir changer l'autre pour éviter qu'il fasse les mêmes erreurs que nous. Mais attention, ce qui se passe dans la vie des autres ne te regarde pas. Tu es sur la terre pour ton évolution personnelle et non pas pour celle des autres. On analyse et juge constamment le comportement des autres, car on a des attentes face à eux. Tout ça n'est que possession. C'est ça, aimer avec sa tête. L'amour véritable est de donner ou de guider sans attente. Aimer, c'est respecter l'espace de l'autre personne. Chaque fois où l'on tente de diriger une personne, de changer ou de contrôler ses actions, paroles et pensées, on entre dans son espace. Lorsque tu te retrouves dans l'espace de l'autre, tu perds le tien et l'autre le sien. L'espace des deux étant emmêlé, chacun vit étouffé par l'autre. La différence entre accepter et être d'accord doit être claire en toi. Accepter, c'est constater que la chose est là, tandis qu'être d'accord, c'est avoir la même opinion. Aimer vraiment, c'est être capable d'accepter, même si l'accord n'y est pas. Donner l'espace aux autres, c'est les respecter dans leur choix de vie, les respecter dans leur façon d'être. Tes relations seront beaucoup plus faciles quand tu auras appris à t'aimer. Non seulement tu dois accepter les autres, mais tu dois aussi t'accepter toi-même comme tu es, sans vouloir te changer, sauf si ça ne s'avère pas bénéfique pour toi. Si tu vois que certaines conséquences sont trop grandes et que tu n'as pas le goût de continuer de les subir, dès lors tu décideras de ta nouvelle façon d'être. Tu as des expériences à vivre comme chacun de nous. Les conséquences résultent de tes décisions et de tes choix. Il ne tient qu'à toi de vouloir apprendre. L'important est de t'aimer et d'aimer les autres, de te respecter et de respecter les autres. Chaque personne, même le plus grand criminel, est né pour aimer et être aimé. Dans la vie, il n'y a pas de méchants. Il n'y a que des souffrants. En acceptant notre propre souffrance ou celle des autres, il est beaucoup plus facile d'accepter les choses qui peuvent nous paraître trop violentes ou trop méchantes. En voyant de la souffrance chez un criminel, tu l'accepteras plus facilement, même si tu n'es pas d'accord avec son comportement.
accepte que lui aussi récoltera ce qu'il a semé. La grande loi de cause et effet. La loi de cause et effet est la même loi que action-réaction, qui veut dire tu récoltes ce que tu sèmes. On l'appelle aussi boomerang, car tout ce que tu lances te revient. C'est une grande loi à ne pas ignorer. Elle t'aidera à devenir maître de ta destinée. La loi de cause à effet est une loi irréversible. Il est aisé de reconnaître que si l'on sème des carottes, on récoltera des carottes et non des pommes de terre. Le même phénomène se produit dans ta vie. Tout ce que tu récoltes a été semé par tes pensées conscientes et inconscientes. Être capable de connaître l'effet que provoquera une cause et faire preuve de grande sagesse. Si tu ne récoltes pas assez d'amour inconditionnel dans ta vie, qui a oublié d'en semer? Si tu n'as pas toute l'affection que tu désires dans ta vie, qui a oublié d'en semer? Si tu veux changer les effets et les réactions dans ta vie, tu n'auras qu'à modifier la cause. Regarde ce que tu récoltes et retourne voir ce que tu as semé. Inévitablement, tu en trouveras la cause.